Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais promis la dernière fois, je vais du coup continuer avec vous la résolution de l'exercice que j'ai proposé sur la fonction exponentielle. Donc dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la regarder aussi. Ça concernait la résolution des équations avec la fonction exponentielle. C'est une vidéo dans laquelle dans laquelle j'ai essayé de choisir plusieurs types d'équations avec la fonction exponentielle et j'ai proposé du coup une démarche très détaillée avec un rappel de cours en parallèle, etc. Maintenant, je vais regarder la deuxième partie de l'exercice qui concernait du coup la résolution des inéquations. Et je rappelle aussi, par la même occasion que je l'ai fait la dernière fois, c'est pas forcément vous allez avoir des questions indépendantes de ce type, mais ces compétences, vous allez avoir besoin pour des exercices qui concernent par exemple une étude de fonction dans laquelle vous allez dériver une fonction, vous allez avoir besoin d'étudier le signe pour pouvoir après tracer le tableau de variation de la fonction, etc. etc. Donc c'est des compétences que vous allez avoir besoin toujours de faire mobiliser pour répondre aux exercices. D'accord? Donc je vais prendre maintenant la première inéquation sur les fonctions exponentielles. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai l'exponentielle de 2x, elle est inférieure ou égale à l'exponentielle de 5x plus 1. Donc là, on va résoudre cette inéquation dans R, d'accord? Et là, on cherche le x. Donc, on cherche le x qui est vérifié exponentielle 2x inférieur strictement à exponentielle 5x plus 1. Je vais faire un rappel, ça fait toujours plaisir de faire des rappels. La fonction exponentielle, on avait une propriété qui dit exponentielle de a supérieur strictement à exponentielle de b équivalent. Équivalent, c'est-à-dire c'est dans les deux sens. D'accord? C'est-à-dire là, c'est équivalent à a supérieur strictement à b. Donc si vous avez ça, ça implique que vous avez ça. Et de la même manière, si vous avez a supérieur à b strictement, et bien ça implique que l'exponentielle de a supérieur strictement à l'exponentielle de b. C'est pour ça qu'on a l'équivalence. Et cette propriété, elle découle du fait que la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc là, si vous prenez la fonction exponentielle, si vous prenez b de réel, d'accord, b a tel que a est supérieur à b, ben quand vous allez calculer l'image de b, voilà, ça donne un certain f de b, et l'image de a, ça donne un certain f de a. Et là, vous voyez que f de a, ça reste toujours supérieur à f de b. La fonction f dont on parle ici, c'est bien f de x égale à l'exponentielle de x. Donc c'est-à-dire ça, c'est l'exponentielle de a, et ça, c'est l'exponentielle de b. C'est pour ça qu'on a l'équivalence. Vous voyez que c'est dans les deux sens. Si vous partez d'ici, ben vous allez vous retrouver avec a supérieur à b. Si vous partez de a supérieur à b, vous vous retrouvez avec exponentielle de a supérieur à exponentielle de b. C'est ce qu'on va utiliser. De la même manière, si je change un peu exponentielle de a inférieur à exponentielle de b, et ben c'est équivalent à a inférieur à b. Voilà, si je change a ici et b ici, et ben là j'aurai a, et là j'aurai b et j'aurai b. C'est la même chose, d'accord? Donc ça c'est pour le petit rappel et je vais l'effacer, d'accord? N'hésitez pas à faire pause hein, si jamais vous avez envie de noter que ce soit, n'hésitez pas. Donc là, exponentielle de x inférieur à exponentielle de 5x plus 1, ben c'est équivalent. Donc là, j'ai un certain, donc ça va jouer le rôle de petit a, et tout ça, vraiment tout ça, hein, ça va jouer le rôle de petit b. Donc j'aurai 2x. Donc là, exponentielle d'un certain a inférieur à l'exponentielle d'un certain b. Ben, c'est équivalent à ce que a soit inférieur à b. Parce que lorsque vous avez une fonction croissante, voilà, l'ordre de l'équation ne change pas. Donc si vous avez inférieur, ben, ça reste inférieur. La fonction décroissante, c'est l'inverse. Inférieur devient supérieur et supérieur devient inférieur. Donc 2x inférieur à 5x plus 1. C'est équivalent. Ben, ça, c'est une inéquation simple de premier ordre. Donc là, je vais ramener tous les x, je les mets d'un côté, les nombres constants, je les mets d'un autre côté pour pouvoir trouver le x. Donc 2x, je ramène le 5x de l'autre côté. Elle est comment ici? Elle est positive. Si je le ramène de l'autre côté, ça va devenir négatif. Donc il y aura un moins 5x.
inférieur à 1. Et ça, c'est équivalent à 2x moins 5x. Alors, 2x moins 5x. Ce sont deux expressions qui ont la même nature, la même unité. D'accord? C'est-à-dire, je peux les sommer, je peux soustraire, etc., etc. Vous pouvez imaginer x comme une pomme, par exemple. 2 pommes moins 5 pommes, ça fait moins 3 pommes, c'est-à-dire moins 3x. Pourquoi? Parce que je fais 2 moins 5, ça c'est du calcul littéral, hein. Donc 2 moins 5, c'est un résultat négatif, inférieur à 1. D'accord? Et ça c'est équivalent à, là il faut me débarrasser du moins 3. Comment je fais? Je vais diviser par moins 3. Donc là je vais diviser ici par moins 3. Je divise ici par moins 3, mais attention, lorsqu'on divise dans une... Je parle pour les inéquations. Là, ce que je vais dire là, c'est valable pour les inéquations. Lorsqu'on divise par un nombre négatif, ou lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, les deux côtés d'une équation, l'ordre, il change. D'accord? Donc ça va devenir supérieur. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous le voyez très bien. 5, vous êtes d'accord que 5 il est supérieur à 1. D'accord? On est d'accord sur ce point. Je vais multiplier les deux côtés par moins 2. Je multiplie par moins 2 fois 5, et là je fais moins 2 fois 1. Je ne positionne pas l'ordre de l'équation. On va d'abord calculer pour vous regarder bien ce que ça donne. Moins 2 fois 5, c'est combien? C'est moins 10. Et moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et il est comment le moins 10 par rapport à moins 2? Il est bien inférieur. Regardez, on est parti du supérieur vers l'inférieur. Donc ça, il faut le garder en tête. Et pareil, lorsqu'on divise par un nombre négatif, ça donne le même résultat. Donc ça devient comme ça. Je simplifie moins 3 avec moins 3. Il reste x supérieur à 1 moins 1 tiers. Voilà. Donc la solution de cette équation-là, S, c'est l'intervalle ouvert, moins 3, voilà, plus l'infini. Parce que tous les x qui sont supérieurs strictement à moins 1 tiers, ils vérifient cette inéquation. D'accord? Donc ça, c'est le corrigé de la première inéquation. N'hésitez pas du coup de faire pause pour noter le corrigé. Je vais me permettre d'effacer ça. Parfait. Je passe à la deuxième inéquation. La deuxième inéquation, du coup, qu'est-ce que ça dit? Exponentielle de x carré plus 1, elle est égale, c'est une inéquation inférieure strictement à l'exponentielle de x. D'accord? Là, tu t'es bien préparé, j'ai rien à faire. Ça joue le rôle de A et ça joue le rôle de B. J'ai exponentielle de A inférieure strictement à l'exponentielle de B, là c'est équivalent que A inférieur à B. Qu'est-ce que c'est que A? C'est x carré plus 1 inférieur strictement à 2x. Là, vous voyez que c'est une inéquation de second degré. Je vais ramener le 2x de l'autre côté, ça donne x carré moins 2x plus 1 inférieur strictement à 0. Je profiterai prochainement de détailler comment on étudie comment on résout une équation de second degré avec le delta, les différents cas, etc. Là, je vais faire un peu simple. Je vais faire vite pour ce cas, bien évidemment. X carré moins 2x plus 1, c'est une identité remarquable. Voilà. Pourquoi? Parce que x carré moins 2x plus 1, et ben ça fait x moins 1, le tout au carré, inférieur strictement à 0. Maintenant, lorsqu'on arrive là, notre cerveau il commence à bugger. X moins 1 au carré, inférieur strictement à 0. Qu'est-ce que ça donne ça? C'est quoi les x qui vérifient x moins 1 le tout au carré inférieur à 0? En fait, la question qu'il faut se poser, quelles sont les valeurs de x telles que x moins 1 le tout au carré c'est strictement négatif. Mais attends, quelque chose qui est au carré normalement c'est toujours positif. Mais vous avez répondu à la question. Est-ce qu'il y a un x qui vérifie ça? Ah ben il n'y a pas. Donc S c'est l'ensemble de phi. Il n'y a pas de x. Vous pouvez chercher, vous n'allez rien trouver. X moins 1 au carré, vous n'allez pas trouver une valeur qui vérifie ça inférieur à 0, parce qu'on sait que par défaut, quel que soit x appartenant à R, x carré est strictement positif, supérieur ou égal à 0, toujours. D'accord? Donc pour cette équation-là, il n'y a pas de solution. Je vais la modifier un petit peu
Ça ne fait pas partie de la question, mais c'est juste voilà, pour apprendre quelque chose. Si jamais l'équation c'était plutôt inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Donc là, j'aurai inférieur ou égal. Après, je vais l'effacer pour regarder un petit peu la question. Si jamais j'avais inférieur ou égal, c'est-à-dire, la question à se poser maintenant, est-ce qu'il y a une valeur de x telle que x moins 1 au carré, il est inférieur ou égal à 0? Oui, il n'y a qu'une seule. Pourquoi? Parce que ça, il y aura un certain x tel que ça moins ça au carré, et il s'annule. Laquelle? Eh bien c'est 1. Parce que 1 moins 1 au carré, ça fait 0. Et 0, elle est bien inférieure ou égal à 0. 0 est bien inférieur ou égal à 0 parce qu'il y a le O égal là qui sécurise. Par contre, 0 n'est pas inférieur strictement à 0, bien évidemment. D'accord? Donc là, j'efface, c'était juste pour un peu voilà, vous profiter de faire un autre exemple en parallèle, on va dire. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième inéquation. Voilà comment on a pu la résoudre ensemble. Je passe maintenant à la dernière, c'est une étude de signes. Je vais me permettre pareil d'effacer le corrige. Troisième, c'est pas une résolution d'une équation, c'est plutôt, vous allez voir aussi, ça va se convertir en une résolution d'une équation. Étudier le signe de cette expression. Donc, on a le signe, il faut trouver le signe de exponentielle de x moins un facteur de 3 exponentielle de x plus 4. En gros, dire est-ce que ça c'est positif toujours, est-ce que c'est négatif toujours, est-ce que c'est positif sur certains intervalles et il faut déterminer ces intervalles, est-ce que c'est négatif sur certains intervalles, lesquels, etc., etc. En gros, il faut faire un tableau de signes. Il faut faire ça à la fin. Il faut avoir un tableau de signes dans lequel vous avez x moins l'infini plus l'infini. Et éventuellement, là vous voyez que c'est déjà factorisé, c'est-à-dire qu'on fera une ligne pour celui-là, une ligne pour celui-là. Donc j'aurai déjà exponentielle de moins 1 dans une ligne, j'aurai 3 exponentielle x plus 4 dans une autre ligne, et puis je ferai le produit. Voilà, parce que ça c'est un produit. Et après j'aurai du coup exponentielle de x moins 1 facteur de 3 exponentielle plus 4. Et je ferai juste le produit des signes éventuellement que j'aurai là. D'accord? Alors, toujours lorsqu'on a un problème où on doit trouver le signe d'une expression, toujours la première étape, identifier tous les parties de l'expression qui ne changent pas de signe, c'est-à-dire qui sont soit toujours positifs, soit toujours négatifs pour une raison ou une x. D'accord? Par exemple, si vous avez quelque chose au carré, il est toujours positif, donc ne regardez pas son signe. Si vous avez quelque chose qui fait par exemple moins racine de x, il est toujours négatif. Parce que moins c'est négatif, racine de x est toujours positif, donc c'est négatif. Prenons cet exemple-là, pour faire un peu quelque chose de concret. Exponentielle de x moins 1, facteur de 3 exponentielle de x plus 4. Est-ce qu'il y a une de ces deux expressions qui a toujours le même signe? La réponse est oui. Laquelle? C'est celle-là. Pourquoi? Exponentielle de x, c'est quelque chose qui est toujours strictement positif. Ça, c'est positif. 3, c'est positif. Positif multiplié par positif, c'est positif. Plus 4 qui est positif. Positif plus un positif, ça fait positif. Toujours, quel que soit le x appartenant à R. Donc ça, c'est toujours positif. Très bien. Ça, pas forcément. J'ai l'exponentielle de x. Alors si j'avais 1 plus 1, bien évidemment, tout est positif et j'aurais juste à mettre des plus, des plus. Là, j'ai exponentielle de x qui est positif, moins positif. Alors, positif, moins positif, je ne peux rien dire. Il faut creuser. Alors, exponentielle de x moins 1. Comment je peux savoir le signe de ça? Pour savoir le signe de exponentielle de x moins 1, la première des choses, il faut savoir est-ce qu'elle s'annule. Est-ce qu'elle s'annule? Est-ce que l'exponentielle de x moins 1, elle s'annule? Oui. Exponentielle de x moins 1, si on fait égal à 0, c'est équivalent à exponentielle de x égale à 1. Voilà, ça devient une équation. Exponentielle de x égale à exponentielle de 0, parce que 1 c'est expo 0,
c'est équivalent à x égale à 0. Donc cette expression, elle s'annule en 0. Celle-là, elle s'annule en 0. Mathématiquement parlant, lorsque vous avez une expression qui s'annule, ben, c'est-à-dire que il a changé de signe. C'est-à-dire soit il était négatif, il devient positif, ou bien positif, il devient négatif. Concrètement parlant, c'est quelque chose comme ça. Supposons que ça c'est une courbe d'une fonction. Regardez là, elle s'annule. Donc avant il était comment? Il était négatif, parce que toutes les valeurs sont négatives. Et là il est devenu comment? Il est devenu positif. Donc lorsque vous avez quelque chose qui s'annule, cela veut dire qu'il y a un changement de signe qui s'est effectué. Soit positif, négatif, ou négatif vers positif. Et bien, regardons cette fonction-là, x pour x moins 1. Quand je suis là, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Alors, l'exponentielle de x moins 1 sur cet intervalle-là, moins l'infini 0, c'est négatif. Je vais l'expliquer. Et de l'autre côté, en fait, c'est positif. Une manière simple pour le vérifier, comme ça vous êtes tranquille, si jamais vous n'arrivez pas à trouver la règle, le justifier, juste vous positionnez là, vous vous positionnez ici, vous prenez une valeur quelconque, ici, je prends 2 par exemple, 2 c'est là, je remplace x ici par 2, donc ça fait exponentielle de 2 moins 1, je fais le calcul. Exponentielle de 2, ça fait 2,71 au carré, donc ça fait je crois 5,16, moins 1, ça va être 5, quelque chose. Voilà, c'est à peu près, j'ai pas le chiffre exact. 5, l'essentiel c'est le signe qui m'intéresse, c'est pas la valeur. Là, on voit qu'une valeur, elle est positive, donc c'est positif. Si vous prenez par exemple là, si vous prenez une autre valeur ici, qui est entre moins l'infini 0, je vais prendre par exemple 1, d'accord? Donc exponentielle de 1. Exponentielle de 1, ben c'est E, c'est le fameux E qui est égal à 2,71. Pardon, le 1 il est de ce côté, j'ai rien dit, désolé, je commence à me fatiguer là. Plutôt prenons exponentielle de moins 1 plutôt, voilà, parce que le moins 1 il est ici. Exponentielle de moins 1, et ben c'est quoi? C'est 1 sur E moins 1. C'est les règles de puissance. 1 sur E moins 1, c'est 1 moins E divisé par E. E, il est positif. 1 moins E, bah, il est négatif. Pourquoi? Parce que le E, c'est 2 virgules. 1 moins 2 virgules, bah, ça fait moins 1 virgule. Et bah, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Donc, c'est pour ça qu'on a un moins ici. Je garde juste cette explication-là. Sinon, on peut le regarder facilement dans la courbe. Voilà, exponentielle de x moins 1, on retranche un 1. Et vous allez, c'est comme si vous faites descendre la courbe en bas. En fait, c'est comme ça. Donc là, l'exponentielle tout seul, bah, ça fait quelque chose comme ça. Ça, c'est l'exponentielle de x. Lorsque vous faites moins 1, tout se passe comme si cette courbe-là, vous allez la faire descendre. Vous allez la faire descendre de 1 vers le bas. Concrètement parlant, à chaque fois que vous calculez l'image d'un certain x, on va retrancher 1. Et donc, ça descend vers le bas. Et je vais la faire avec une autre couleur, c'est-à-dire, ça doit passer déjà, parce que ça fait 1, donc ça doit passer par 0. Ça va faire quelque chose comme ça, en fait. C'est un truc de ce genre. Donc c'est ça l'exponentielle de x moins 1. Et là, vous voyez qu'avant 0, bah, c'est toujours négatif. Après le 0, c'est toujours positif. Voilà l'explication un peu graphique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est toujours positif. Là, donc ça, bien évidemment, il s'annule ici, parce que puisque ça, il s'annule en 0, bah, tout ça, il s'annule en 0 également. Moins fois plus, c'est moins, plus fois plus, ça fait plus. Et voilà l'unitude de signe de cette expression. J'espère que cet exercice vous a été utile pour bien comprendre la résolution des équations, des inéquations avec cet exemple d'étude de signes, avec ce tableau, les explications qui vont avec. Dans les prochaines séquences, je vais pouvoir vous proposer un exercice détaillé sur une étude de fonction avec domaine de définition, la dérivée, tableau de variation, les tangentes, etc. etc. Donc n'hésitez pas aussi à aller les regarder. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.